Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est un petit peu particulière parce que je vais laisser justement les guides choisir la thématique de la vidéo. Donc j'ai eu, si vous voulez, cette nuit-là comme un éclair de génie ou un éveil de conscience concernant justement ma façon de choisir les thématiques des vidéos. Et là, je me suis dit, pourquoi pas laisser simplement les guides choisir du thème de la vidéo. Donc c'est parti, je vais d'abord commencer par le tirage de la thématique et ensuite je vous tirerai les cartes d'épines. Alors sachez que ce sont des messages pour le collectif, donc prenez vraiment ceux qui résonnent et laissez le reste derrière. Faites bien travailler votre discernement. Donc on y va. Alors quelle est la thématique de cette vidéo? Quelle est la thématique de la vidéo? Ouh, ok, alors on a deux cartes. On a la carte 20 avec l'espace public et on a la carte de la femme. Donc ça c'est la femme vraiment puissante dans toute son énergie. Il y a Vénus qui est mise en avant. Donc ici il est question ici de recevoir peut-être des autres. Alors ce qui est drôle c'est qu'on a l'espace public. Alors c'est pas forcément des personnes que vous connaissez mais également d'étrangers. Recevoir de la part d'étrangers. Et quelque part ici, c'est un peu... c'est drôle ça. Vous voyez, j'ai ici cette petite serre et ici j'ai une fenêtre et elles ont toutes les deux la même forme. Donc ça m'indique que cette femme-là, elle est peut-être à l'intérieur de cette serre et elle observe ce qui se passe autour d'elle. Alors je vais continuer plus loin pour savoir quel est le message du... Quel est le message de cette guidance aujourd'hui? Quelle est la thématique? Quel est le message que vous devez recevoir? Ok. Ok. Alors, la thématique pour aujourd'hui, c'est de savoir se détacher justement du regard des autres et d'être dans son plein pouvoir féminin. Donc l'énergie yin, donc recevoir son amour-propre, c'est peut-être ça, développer son amour-propre, créer un changement dans votre vie, être plus en puissance. Et ne plus être codépendant des autres, ni du regard des autres. D'accord, se détacher en fait de la codépendance. Oser se montrer en public. Je pense qu'ici, la thématique, c'est comment être dans son plein pouvoir féminin pour se détacher du regard des autres. Donc c'est parti. Alors, comment se détacher du regard des autres et être dans son plein pouvoir féminin? Donc je vais tirer les cartes des piles. Ouh, ok, c'est parti. Ok. Donc je vais prendre l'oracle, la voix des artisans de lumière. Pour les piles. C'est parti. Alors, pile numéro 1. Pile numéro 1. Comment être dans votre plein pouvoir féminin pour vous détacher du regard des autres? On a la carte 1. Donc, ancrez-vous à la terre. Donc, pile 2 maintenant. Pile 2. Et on a la 3. Pile 2, partagez votre voix. Et pile 3, famille d'âme. Je vous laisse méditer sur l'énergie des cartes et moi je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes.
Donc vous avez choisi la carte Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Donc comment être dans votre plein pouvoir féminin et vous détacher du regard des autres. Donc ici, hein, c'est de vous dire hein, qu'il va falloir ici savoir s'ancrer, savoir s'aligner, calmer les eaux intérieures. Hein. Voyons. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. On va voir le message entier. Vous êtes une personne hypersensible. C'est pour ça que vous avez besoin de vous ancrer afin de ne pas laisser les énergies et les émotions déborder. On a l'énergie yin et yang. Il y a effectivement besoin pour vous hein, d'avoir un équilibre entre vos deux énergies yin et yang. Alors peut-être hein, avez-vous tendance à mettre en avant votre énergie yang, l'énergie de l'action, au détriment hein, de l'énergie yin. Là, on vous demande vraiment de calmer les eaux intérieures pour pouvoir hein, laisser s'exprimer la partie féminine en vous. Et en énergie de deck, chez la déesse de la lune. Donc ici, on est vraiment dans les rêves, les illusions, mais également les émotions et l'intuition. Laissez parler votre intuition et aussi permettez-vous d'écouter et de suivre votre intuition. 52 me donne le chiffre 7, donc c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. C'est ça qui pourrait vous permettre vraiment d'être vraiment dans votre pouvoir en fait féminin. D'être plus sûr de vous. Il y a un travail ici de faire confiance à son intuition. Alors comment pouvez-vous être dans votre plein pouvoir féminin pour vous détacher du regard des autres? Waouh, on a la carte élévation, progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance et évolution. Et c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on vous demande de vous aligner. C'est pour développer votre force intérieure. Et on a la carte de l'élévation. Donc pour moi, tout à l'heure, avec le chiffre 7, je vous parlais d'un apprentissage, d'un développement de quelque chose. Il y a besoin ici vraiment d'apprendre à faire confiance à son intuition. En énergie de deck, j'ai la carte vol et perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Donc, et le chiffre 21 me donne le chiffre 3, donc de la communauté et de la communication. Donc moi ici, ça me donne l'indication que, oui, par le passé, vous avez dû faire des rencontres qui ont tourné au vinaigre. Donc il y a comme une leçon ici à apprendre hein, pour prendre des décisions qui sont plus en alignement avec vous. Et je pense même que votre intuition, hein, dans ces expériences où vous avez peut-être subi un abus de confiance, une escroquerie ou de la manipulation ou du vol, votre intuition vous a crié très très fort en fait, hein, qu'il ne fallait pas faire confiance à ces personnes-là et vous n'avez pas forcément suivi les conseils de votre intuition. D'où le chiffre 7 hein, de l'apprentissage de quelque chose pour pouvoir faire davantage confiance à votre intuition. Je suis sûre qu'il y a plusieurs moments dans votre vie, vous avez dû vous dire « j'en étais sûre ». Vous voyez? J'en avais l'intuition, je savais que ça allait mal tourner. Voyons. Chaos et conflit, et c'est exactement ça. Et c'est fou avec vous parce que j'ai deux nombres maîtres. Donc... ça veut dire que votre intuition, elle est très forte. Vous avez une très grande intuition. Ça veut dire que aussi, ici, avec le nombre 22, vous savez construire quelque chose de stable pour vous. Certes, ça prend du temps, mais vous y arrivez avec l'énergie. Et ici, avec le nombre 33 et chaos et conflit, ça m'indique qu'il a fallu apprendre des expériences, passer par des expériences compliquées pour pouvoir ici déclencher chez vous, en fait, cette élévation. Il y a eu comme l'envie de se cacher par le passé et aujourd'hui vous n'en voulez plus. Et dernière carte. Dernière carte oracle pour vous. Donc
comment faire pour être dans votre plein pouvoir féminin? Vous avez tous les nombres maîtres, hein, pile numéro 1. 11, 22 et 33. C'est incroyable. Oh waouh, en énergie de deck, j'ai la carte 26 des reconnexions. 26 me donne le chiffre 8. 8, c'est le chiffre de l'argent. Donc peut-être hein, qu'il y a eu besoin ici de savoir se revaloriser, se valoriser. Ou valoriser ce qu'on fait aussi, hein, si ça concerne le travail. Ou valoriser sa personne, son être. Avec le nombre 11, hein, qui est un nombre maître également. Donc il y a la carte erreur qui est sortie pour vous. Vous avez appris de vos erreurs en fait. Le truc c'est que j'ai l'impression que pour vous, il a fallu faire des erreurs pour devenir beaucoup plus... pour développer votre spiritualité, pour faire confiance à votre grande intuition, vous voyez. Il y a vraiment eu besoin de passer par ces erreurs pour vous élever. Et c'est drôle parce que la carte élévation est au centre ici. Donc moi, ça m'indique que... C'est drôle parce que mon chat a éternué plusieurs fois. Donc je pense que c'est vraiment une confirmation. Pour moi et pour vous. Qu'il y a eu besoin de faire ces erreurs pour déjà savoir qui on est et pour ne pas réitérer hein, les erreurs passées. Avec vous, vraiment, à chaque fois que vous faites une erreur, il y a une grande compréhension, il y a une grande remise en question qui vous pousse du coup à mieux vous connaître et à plus vous faire confiance et à être moins influençable par les autres. Ok. Alors c'est parti, on continue avec le tarot de la bienveillance. J'aime vraiment beaucoup ce tarot. Il est vraiment très doux en énergie. C'est parti. Alors, on a ici le hiérophante. Ouh, le chiffre 5. Donc avec le changement. Si vous voulez créer du changement et être dans votre plein pouvoir féminin, il va falloir faire les choses dans l'ordre. C'est ça que je ressens. Il y a besoin ici de passer par un apprentissage. Parce que l'hiérophante, vous savez, c'est comme un mentor. Et le mentor, il donne des conseils. Vous voyez, c'est un enseignant. Donc, il faut apprendre de sa vie. Parce que, vous savez, quand... moi, je le vois comme ça, le hiérophante, dans votre tirage. C'est, je vois un enfant qui grandit et ses expériences permettent, hein, les expériences vécues par cet enfant, cet être humain, permet à cet enfant de vraiment mûrir et grandir pour devenir aligné. Et il faut faire vraiment les choses dans l'ordre. Il ne faut pas précipiter les choses, vous voyez ? Parfois, il y a des enfants... Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que dernièrement, je regardais l'émission de Sheldon Young sur Netflix. Et c'est un enfant qui est extrêmement doué, extrêmement intelligent, qui est captivé vraiment par la physique. Et cet enfant, justement, hein, qui n'a que 11 ans, hein, va déjà à la fac, à l'université. Donc, vous voyez son intelligence. Et cet enfant est très mature intérieurement, mais physiquement, il ne l'est pas encore. Donc c'est comme s'il ne fallait pas sauter des étapes et vivre pleinement en fait hein, son âge et son enfance. Vous voyez ? Vivre toutes les erreurs et toutes les bêtises qu'un enfant puisse faire. Il faut vraiment vivre tout ça pour pouvoir grandir et comprendre émotionnellement hein, où est-ce qu'on en est. Pourquoi je vous parle des émotions? C'est parce qu'on est vraiment dans l'énergie yin. Hein. Donc c'est vraiment les émotions qui sont mises en avant sur ce tirage. La compréhension des émotions de soi et également des émotions des autres. Si vous arrivez à comprendre vos émotions, ce sera plus facile pour vous de comprendre et de vous mettre à la place hein, des autres. Ici, il y a peut-être besoin ici de développer son empathie pour certains. Vous êtes hypersensible, certes, mais être empathique et hypersensible, c'est deux choses différentes. Et on a le 9 d'eau. Comment être dans votre plein pouvoir féminin? Eh bien, ici, il est question de faire des choses qui vous satisfassent. Voilà. Il y a besoin de faire des choses qu'on aime, qui nous font plaisir, qui nous font vibrer, qui nous font profiter du moment présent. Et il y a aussi, avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est la gratitude. Vous voyez cette sirène
sur cette carte-là. Elle a les mains jointes et il y a des clés hein, dans ses mains. Et j'ai l'impression qu'elle essaie de faire preuve de gratitude parce qu'elle a trouvé vraiment un trésor. Peut-être savoir apprécier là où vous êtes actuellement dans votre vie avec votre situation. Essayez de voir le positif de votre situation pour en être reconnaissant. Parce que ça, toutes les choses positives que vous avez dans la vie, tous les biens et les possessions que vous avez, vous les devez à vous-même. Il faut savoir être reconnaissant de tout ça. Savoir aussi peut-être hein, mieux écouter, mieux s'écouter. Et on a le soleil. Waouh! Et pourquoi je fais wow? C'est parce que j'ai le signe du soleil ici. Donc c'est soleil et soleil. Donc c'est magnifique, hein, c'est le bonheur. Vraiment, alors vraiment j'ai l'impression de voir Sheldon en face de moi ici. Parce que, en tout cas le personnage Sheldon. Parce que ici avec le soleil qui me clarifie l'élévation, c'est comme s'il fallait être très optimiste et heureux en fait, hein, d'aller toujours sur cette quête d'apprentissage. Vous voyez, c'est être curieuse, avoir soif d'apprendre. Et vraiment, il y a une ouverture ici, hein, avec ces deux cartes du soleil, à vouloir s'élever, vous voyez, à vouloir s'instruire. On sait que dans l'apprentissage de la vie, il y a différentes options et on peut prendre différents chemins. Mais vous, cette soif d'apprentissage et surtout cette conscience qu'on n'a jamais fini d'apprendre, vous savez que c'est un petit peu la ruée vers l'or. C'est fou ça. Hop, chaos et conflit, oui. Vous savez, la deuxième partie de la question, c'était comment se détacher du regard des autres. Hein. Alors déjà, dans un premier temps ici, c'est de s'accepter pleinement comme on est, d'être conscient que nous sommes toujours hein, sur une quête d'apprentissage et que nous essayons tout au long de notre vie de nous élever et de nous satisfaire, mais en parallèle, concernant ici les relations sociales, il est question de savoir équilibrer en fait hein, ces relations et de part en fait hein, la communication. Donc si vous souhaitez vraiment être dans votre plein pouvoir, hein, dans votre communication, il faut savoir accepter aussi ce que les autres ont à dire, savoir écouter aussi. Je vous disais que vous étiez peut-être beaucoup dans l'énergie yang, et je crois que c'est vraiment le cas, parce que ça coïncide vraiment avec le message de ces deux cartes. Et concernant se détacher du regard des autres, donc peu importe ce que vous allez dire durant cette communication, peu importe vos opinions, sachez que vous avez le droit de les exprimer, tout en faisant attention ici à la façon dont vous allez communiquer. Quelles sont les intentions que vous avez derrière, l'énergie qu'il y a derrière cette communication. J'ai un petit peu beaucoup de cartes. Alors, je vais essayer de bien faire les choses. Oui, c'est ça, il faut essayer de bien faire les choses. On n'est jamais sûr du résultat, mais il y a besoin, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il y a plusieurs cartes qui veulent sortir pour les erreurs, pour confirmer les erreurs. On a le 6 d'eau. Le 6 d'eau, c'est un petit peu ici, hein, la nostalgie. Ah, se remémorer. Voilà. Donc, parce que la nostalgie, c'est ce qui concerne vraiment le passé. Donc, c'est ici se remémorer les erreurs qu'on a faites par le passé pour ne pas les répéter. Les erreurs qu'on a pu faire, en fait, avec les autres, pour ne pas les répéter.
Et je pense que la communication, l'échange en tout cas d'énergie, hein, dans vos relations sociales, elles étaient vraiment challengeantes pour vous. Ce qui a fait que vos émotions aussi, hein, ont été challengées. Pas uniquement que la communication, mais peut-être vos opinions et vos émotions ont vraiment été challengées. J'ai l'impression que dans votre vie ici, il y a eu des moments clés, des erreurs qui ont été des moments clés dans votre vie. Parce que j'ai le nombre 11, 22 et 33. Je pense qu'à chaque fois, vous avez essayé de faire au mieux, comme vous pouviez, avec les moyens que vous aviez. Et malheureusement, il y a eu quand même des erreurs, vous voyez ? Donc ne vous blâmez pas pour ça, parce que vous avez déjà essayé de bien faire les choses. Certes, il y a eu des erreurs, et ces erreurs-là, en fait, elles vous ont permis de mieux comprendre peut-être la situation, d'apprendre quelque chose d'important pour vous. Et c'est ça qui vous permet encore aujourd'hui de vous élever. Et vous voulez vous rappeler justement de ces moments clés, de ces erreurs. Vous ne voulez pas les oublier. Parce que je pense que vous savez que pour vous, ces erreurs-là, elles font la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc oui, ici, besoin d'ancrage, besoin de rester aligné pour ne pas partir dans des énergies d'excès, pour ne pas, si vous voulez, péter un câble ou se laisser déborder émotionnellement, parce que vous avez cette hypersensibilité que vous devez apprivoiser. C'est pas quelque chose de négatif d'être hypersensible. C'est quelque chose qui est complètement naturel hein, chez tout le monde, mais il faut savoir ici l'apprivoiser. Parfois, votre hypersensibilité a dû prendre le dessus sur vous et peut-être que parfois dans votre communication, les mots ont dépassé vos pensées. Et du coup, vous avez fait des erreurs qui vous ont appris aujourd'hui. Je vois ici une personne mature parce que pour avoir autant de nombreux maîtres, je pense que vous avez vraiment appris de vos erreurs. Mais comme la thématique de la guidance, c'était comment être dans son plein pouvoir féminin et se libérer hein, du regard des autres. Là, en fait, je pense que ce message est juste une confirmation pour vous, parce que cette intuition, vous l'avez, pour vous confirmer que, eh bien, oui, je suis passée par tout ça, oui, aujourd'hui, je me connais, et s'il m'arrive de rencontrer des situations qui me challengent émotionnellement, mentalement ou dans ma communication, peu importe, eh bien, pour y faire face, eh bien, je n'aurai pas le choix que de m'ancrer, que de m'aligner. Et enfin, dernière carte pour vous, pile numéro 1. Alors, qu'est-ce que les guides veulent vous dire ? Observez et attendez. Voici le conseil qu'ils vous donnent. Au lieu de vous précipiter, parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, au lieu de vous précipiter, je ne sais pas, à faire une action ou à dire ce que vous pensez, là il est question de, on s'aligne d'abord, on voit ce qui se passe avant de se précipiter. Attendez, une autre carte, et là j'ai la carte 6. L'esprit du castor posé de solides fondations, ok. Donc vraiment, ne vous précipitez pas pour faire quoi que ce soit, ou pour dire quoi que ce soit. Il y a besoin ici d'être d'abord observateur, pour retrouver la clarté, pour pas se laisser déborder en fait par toutes les informations qu'on vous a données, afin de pouvoir ensuite, hein, par la suite, avoir des, je sais pas, peut-être si c'est dans une discussion, des arguments solides, une bonne compréhension des choses, vous voyez. Il y a besoin d'être vraiment stable avant de commencer quoi que ce soit. Vous ne devez pas partir au quart de tour, vous voyez. Il y a besoin d'être vraiment très équilibré. J'ai l'impression que pour vous, à chaque fois, il y a, comme vous êtes très sensible, il y a ce côté où dès qu'on vous dit quelque chose, vous êtes réactif très rapidement et vous avez peur de louper le coche. Seulement là, pour vous, il est question vraiment de calmer les eaux intérieures, avant tout, pour retrouver une stabilité, retrouver la clarté, pour pouvoir vous exprimer en fait, hein, le plus clairement possible.
Parce que vous savez, quand on est débordé par ses propres émotions, eh bien, on n'utilise pas forcément le bon vocabulaire. On ne dit pas forcément tout ce qu'on a envie de dire, justement, dans la discussion. Parce que les émotions font que, eh bien, parfois, soit les mots vont dépasser nos pensées, soit on va s'interdire de dire les choses parce qu'on sait qu'on va blesser les gens. Donc, avant ou simplement, on est juste bloqué, on n'arrive plus à discuter. Vous voyez? Donc là, il faut vraiment calmer les eaux, se rééquilibrer, se poser pour pouvoir s'exprimer en fait dans son authenticité et avec toute sa vérité. Donc pile numéro 1, hein, voici le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo, ainsi que le lien pour faire un don si vous souhaitez soutenir ma chaîne, et aussi l'adresse mail si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Et moi je vous dis à très bientôt et pour certains, vraiment, je pense que vous en avez besoin. Bon courage pour la suite des événements. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi partager votre voix. Sortez de votre grotte, persécution et expression. Donc concernant la guidance d'aujourd'hui, eh bien, comment faire pour être dans votre plein pouvoir féminin et vous détacher du regard des autres? Ici, il faut partager votre voix. Alors peut-être que vous avez tendance à ne pas vous exprimer complètement, dire complètement tout ce que vous pensez. Je vois le chakra de la gorge bloqué. Je vais sortir les cartes oracle pour savoir où vous en êtes. C'est donc parce qu'on a une pyramide ici. Et la pyramide, c'était assez significatif dans la pile 1. Donc si vous avez été amené à regarder la pile 1, n'hésitez pas. Alors, voyons voir. Comment est-ce que vous pouvez être dans votre plein pouvoir féminin pour vous détacher du regard des autres? Alors, j'ai le soleil inversé. Le soleil inversé, ça m'annonce ici un délai ou ça m'annonce peut-être que on n'ose pas montrer sa lumière intérieure. Et là, j'ai le nombre 14 en énergie deck, donc le chiffre 5. 5, c'est le changement et ça concerne ici les liens affectifs. Donc, votre entourage assez proche avec qui vous passez du temps significatif. Alors, voyons voir. Ça peut concerner aussi votre partenaire. La communication que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire actuellement à votre partenaire. Voyons. On essaie de repousser quelque chose, de repousser une annonce, de repousser une information qu'on doit partager. Alors, comment pouvez-vous faire? Et là, j'ai l'étoile de la femme. C'est vraiment en concordance avec la thématique de la vidéo. Féminin, femme, influence, Vénus. 3, la communication. Il y a vraiment quelque chose que vous devez partager, que vous devez communiquer avec une personne ou plusieurs personnes. Et c'est vous qui créez ce délai-là. Pourquoi vous le créez? Et là, j'ai la carte inconstance 13. J'ai encore un chiffre 3 ici. Irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble et hésitation. Alors, pourquoi il y a toute cette hésitation? Pourquoi est-ce que vous n'osez pas? Pourquoi est-ce que votre chakra de la gorge est bloqué? Comment être dans votre plein pouvoir féminin et vous détacher du regard des autres? J'ai l'impression qu'il faut que je vous dise où vous en êtes actuellement. Une longueur d'avance. Ok. Vous avez une longueur d'avance sur les autres parce que je pense que vous avez une information que vous devez partager aux autres. C'est une information informative parce que 34 me donne le chiffre 7. 7, c'est l'apprentissage. Donc, vous avez un pas d'avance sur les autres. Les autres ne le savent pas. Et j'ai que la vérité soit, et c'est inversé, et j'ai 14 aussi. Donc, 14 me donne le chiffre 5, et 5, c'est le changement. Vous savez que votre information, elle pourrait changer, en fait, votre monde. Ou la perception que les autres ont, peut-être de vous.
Vous avez peur de vous montrer. Il y a un délai ici. Il y a peut-être la peur de se montrer dans sa vérité. De dire qui on est vraiment, de dire ce qu'on pense réellement. Ou peut-être que si ça concerne le travail, vous avez peut-être une information qui pourrait changer en fait le fonctionnement au travail. Vous voyez ? Ça peut être, vous avez peut-être envie, si vous voulez, de, par exemple, hein, ça ne peut pas concerner tout le monde, de quitter votre travail. Donc forcément, la dynamique dans votre travail va complètement changer sans vous. Voyons voir. Comment être dans votre plein pouvoir féminin. Attendez, parce que j'ai beaucoup de cartes. On recommence. Il y a un choix à faire. Ouh, c'est dur pour vous. Hein. Et là, j'ai 32 soutiens. Vous avez un choix très important à faire. En énergie de deck, 32 me donne 5. Tout à l'heure, je vous parlais déjà du chiffre 5. Il va y avoir un changement. Il y a un shift quelque part. Et là, on a le soutien. Donc, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Ah, bah c'est ça en fait pour vous. Vous avez besoin de soutien dans dans ce qui se passe dans votre vie actuellement, parce que j'ai l'impression que ça concerne le moment T pour vous. Donc, comment être dans votre pouvoir féminin? Eh bien, c'est d'accepter de recevoir le soutien des autres pour que vous puissiez libérer votre parole, votre voix, afin que vous puissiez annoncer en fait ce choix et cette décision que vous avez prise. C'est quelque chose qui est juste pour vous, cette décision. Avec une longueur d'avance, je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer. Mais on sent que vous avez envie d'anticiper les choses. Je vais continuer avec les cartes de tarot. Vous appréhendez en fait cette annonce. D'annoncer quelque chose. Vous avez peur de la façon dont les autres vont recevoir l'information. Alors, est-ce que c'est... On va voir. Tentation. Bah oui, je vois bien que vous avez envie de partager votre voix. Mais il y a un blocage ici. La tentation, c'est la carte du diable aussi. Hein. Donc ici, il y a une façon de faire qu'il faut abandonner. Vous voyez? Il y a une façon de faire à changer ici. J'ai l'impression que vous êtes assez passif. Et vous avez envie de rester dans votre grotte. Vous avez envie de rester dans cette énergie passive. Pour ne peut-être... Parce que peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à affronter en fait les autres si vous annoncez peut-être votre départ, une rupture, si vous annoncez une information en tout cas qui pourrait changer les choses. Vous voyez? Je pense à des choses négatives là, mais c'est pas forcément négatif. Ça peut être des choses aussi positives. Par exemple, si vous annoncez peut-être à vos proches que vous vous lancez dans un nouveau projet, un projet de cœur. Vous voyez? Et du coup, ça va changer la perception que les gens ont de vous. Ou pensent de vous. Et envie de rester toujours dans cette image de vous du passé. Que vous n'êtes plus aujourd'hui, parce qu'il y a eu un changement interne en vous. 8 de terre. Ok, vous y travaillez activement en fait, pour ne pas créer, pour réagir, pour cesser de créer du délai, de l'attente, pour cesser de patienter à... Il y a un truc qui est en projet, qui est en construction ici, mais vous ne l'avez pas encore annoncé. Et
Et pour moi ici, hein, ça m'annonce que vous faites des choses un petit peu cachées, en secret. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de terre. Là, il y a de la patience, oui. Alors, par rapport à votre situation, hein, que je vois ici avec l'énergie des cartes, c'est comme si vous voulez être dans votre pouvoir féminin et pour ne pas vous laisser perturber, hein, en fait, sur votre travail, ce que vous faites dans l'ombre, le travail que vous faites dans l'ombre, il va falloir simplement faire preuve de patience avec vous-même. Vous accorder ce temps-là, sans culpabiliser, justement. J'ai un 6 de terre ici. Le 6 de terre me parle encore d'équilibre. Et ce qui est drôle, hein, c'est que ça me fait penser à l'énergie de la carte du choix, ici. Donc il y a besoin ici d'équilibrer ce qu'on fait. Parce qu'on a quand même des deniers, donc ça me parle d'actions concrètes que vous faites. Mais on a une énergie extrêmement douce de votre part, extrêmement cachée, passive. C'est comme s'il y avait un gros travail que vous étiez en train de faire dans votre grotte ici. Que vous ne montrez pas encore parce que peut-être que vous pensez que ce n'est pas encore le bon moment. Mais quelque part, comme j'ai la carte de la tentation, j'ai envie de me dire que parfois... vous faites exprès en fait hein, de rester caché dans l'ombre ou dans cette situation passive qui vous convient. Et c'est peut-être devenu une zone de confort pour vous. Vous voyez? Parce que si on reste dans cette zone de confort, ça nous bloque dans l'expression de nous-mêmes. Il y en a, alors je suis vraiment désolée, mais je vais le dire hein, parce que j'ai le message qui est venu. Il y en a qui, ça ne peut pas concerner tout le monde. Alors prenez si ça résonne, si ça ne résonne pas, laissez derrière. Il y en a qui, pour les femmes, hein, ça concerne vraiment les femmes. Il y en a qui, il y a des femmes ici qui sont enceintes et qui ne l'ont pas encore annoncé. Voilà. C'est ça que je vois aussi. Et on est vraiment ici dans l'énergie pure de la femme, l'énergie de la fertilité. On a ici hein, de la création. On a ici le 6 d'air. Le 6 d'air ici, hein, donc il va parler déjà de communication puisqu'on est dans l'énergie de l'air. Mais il va parler aussi de voyage mental. Il y a un shift de pensée. Voilà, vous voyez, il y a une image de vous qui va changer. On va vous percevoir vraiment d'une façon différente. Je ne sais pas pourquoi il y a une mouche tout d'un coup qui m'embête. Ouais. Et vous savez ce qui est fou, c'est que mon chat, il adore attraper les mouches. Alors, il adore attraper les mouches. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Mon chat adore attraper les mouches. Est-ce que c'est significatif pour quelqu'un peut-être? Attraper les mauvaises bêtes. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Pour ne pas vous porter le mauvais œil. Ok. Il y a des choses que vous ne voulez pas annoncer pour ne pas vous porter le mauvais œil. C'est ça que je comprends, moi. Et là, il va y avoir quand même cette communication. Parce que ce choix-là, vous allez l'annoncer avec le 6 d'air. Vous allez l'annoncer. Et j'ai beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux ici, c'est significatif de message. Message transmis. J'ai l'impression que ces oiseaux, ils partent de ce bateau. Et j'ai l'impression que ce bateau, c'est vous. Donc c'est vous qui allez annoncer. En énergie deck ici, j'ai la carte de l'ermite. Donc l'ermite, ça m'annonce qu'il y a une introspection. D'où le fait d'être dans votre grotte actuellement. Savoir comment annoncer les choses. On y réfléchit vraiment ici. On essaie de trouver la bonne façon de les annoncer. Je pense que pour vous, vous détachez du... J'ai l'impression qu'il va y avoir un gain de maturité, on va vous voir différemment, sous un nouveau jour. On va voir que vous êtes devenu une personne beaucoup plus mature, une personne différente. Comme si vous êtes passé de femme à mère. Vous voyez, il y a un gap comme ça qui va se faire. Ou soit vous êtes passé
par exemple, vous travaillez dans la vente, vous êtes passé de vendeuse à responsable. Vous voyez, il y a une image de vous qui va changer. L'une de vos facettes va changer. Mais ça va prendre en maturité. Je vais demander ici le conseil des guides pour vous. C'est comme si vous-même, il y avait besoin de faire un travail interne pour accepter en fait ce gain de maturité, cette nouvelle personne que vous allez devenir. Ne plus rester dans cette zone de confort à la personne que vous étiez. Vous voyez? Il y a une nouvelle facette de vous qui émerge. Et c'est quelque chose que vous devez accepter. Vous voyez, si vous voulez être vraiment dans votre pouvoir féminin, vous devez pleinement vous accepter. Accepter ce gain de maturité, ce changement de vision qu'on a de vous. Et ouais. Pas facile, hein, parce que j'ai l'impression que pour vous, ça vous met une pression et cette nouvelle responsabilité et quelque part, vous doutez de... Vous doutez en fait, si vous pouvez gérer en fait ces nouvelles responsabilités. Cette nouvelle image que vous allez dégager. Voyons. Et on a... Oh, waouh, ça fait 2 fois qu'on a un renne quand même. Et ce renne-là, il vous dit prenez les rênes. Ah non, ce cerf, pardon. Il vous dit prenez les rênes. Alors, chaque fois, je ne sais pas pourquoi je dis reine à chaque fois, je ne comprends pas. Mais là, vraiment, le conseil des guides, c'est prenez les commandes. S'il y a quelque chose à annoncer, que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, peu importe, ce que vous allez annoncer, c'est juste. C'est qui vous êtes, c'est votre authenticité. Et ce choix-là, c'est le vôtre et personne n'a de mots à dire là-dessus. Donc prenez les commandes. Vous savez déjà ce que c'est. Vous avez fait votre introspection. Peut-être qu'il y en a qui sont encore dans l'introspection, mais le conseil des guides, c'est ici, mais prenez les commandes de votre vie. Vraiment, il y a un gain de maturité qui se fait. On va vous voir comme une personne plus mature, différente. Et 13 que je réduis à 4, 4 c'est la stabilité, et là on a l'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Il y a vraiment un gain de maturité. Il y a vraiment ici la reprise de votre pouvoir. Accepter pleinement son pouvoir féminin aussi. Et se détacher du regard des autres. Parce que vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste d'être vous. Je suis vraiment très contente pour vous, pile numéro 2. Parce qu'il y a une énergie qui est extrêmement positive, qui se dégage de ce tirage. Et puis, je sens la maturité arriver quelque part dans votre vie. Ça peut toucher les relations sentimentales, professionnelles, personnelles, vraiment familiales. Tout ce que vous touchez, j'ai l'impression qu'il y a une victoire, il y a un succès. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a un gain de maturité, quelque part. Il y a quelque chose que vous avez revendiqué, que vous allez obtenir. Et ça concerne vraiment... il y a une chose que vous avez fait, qui va toucher justement à la perception que les autres ont de vous. Mais ça va être une perception de vous où on va vous voir beaucoup plus mature, beaucoup plus solide aussi. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous concernant cette guidance. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez toutes les cartes en lien si vous souhaitez les acquérir, ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne et faire un don. Et enfin, mon adresse mail, si vous souhaitez plutôt une consultation privée avec moi. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, tout ou toute seule. Ah, comment faire ici pour être dans son plein pouvoir féminin et se détacher du regard des autres au bout?
ou se détacher de l'image qu'on dégage. Alors, pour moi ici, c'est d'abord savoir accepter l'aide. Hein. Ouh. Accepter d'être soutenu. Là, j'ai des loups solitaires ici, hein. Sur cette pile-là. J'ai des loups solitaires qui ont tendance à tout faire tout seuls, qui se sont construits seuls parce que vous êtes passé par des étapes très difficiles de votre vie et vous vous êtes dit, ben, je ne peux compter que sur moi-même. Voilà, si je veux que les choses soient bien faites, il faut que je les fasse moi-même. Et je pense que vous devez être un roc pour votre entourage. Et on compte beaucoup sur vous. Et là, pour être dans votre plein pouvoir féminin, il va falloir vraiment ouvrir une porte, l'une des portes de votre tête ou de votre cœur, pour laisser entrer le soutien et l'aide. Parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Faire les choses à deux, ça peut être drôle aussi. Ça peut être plus léger. On peut faire des tâches de travail difficiles, mais quand on est en groupe ou avec peut-être juste une personne près de nous qui nous aide à faire cette chose-là, les choses peuvent devenir plus légères. Le travail peut devenir plus facile. C'est comme si ici, il fallait ouvrir son esprit et se dire que le travail d'équipe, quand on fait un travail d'équipe, hein, ça peut être beaucoup plus productif. Alors, on a jardin et portail. C'est très difficile pour vous de demander du soutien ou de l'aide, ou un conseil même. C'est difficile pour vous. Vous êtes beaucoup dans l'énergie yang, vous. Extrêmement dans l'énergie yang. Et c'est le fait de faire les choses seul, c'est devenu une zone de confort. On voit bien qu'avec le chiffre 3 ici, on n'a pas forcément envie de communiquer avec les autres. Parce que je peux comprendre, hein, quand on est un loup solitaire, on aime la solitude. On aime passer des moments seuls, très souvent. Et parce qu'on a envie d'avoir cette quiétude et cette paix, en fait, hein, à être en connexion avec soi-même. Mais du coup, vous vous fermez des portes. Chemin du temple. C'est ça. Vous êtes en connexion avec vous-même. Et avec les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Voyons voir, j'ai envie de savoir où est-ce que ça nous mène tout ça, parce que j'ai que 2 cartes, mais... Voyons. Peut-être qu'il y a eu besoin ici de s'isoler complètement parce que vous avez vécu quelque chose de difficile et puis besoin de se ressourcer. Vous voyez ? Et là, il est question d'appeler sa famille d'âme. Donc, pour appeler sa famille d'âme, hein, il faut déjà être en alignement avec soi. Donc, besoin de cet isolement pour retrouver son alignement. Voyons. Voyons, voyons. Alors, pile numéro 3. Ok, bah vous en avez 2. On a la carte plaisir. Ok, on aime passer du temps seul. On aime apprendre seul aussi. Simplicité, réjouissance. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un retour à la simplicité pour vous. Il n'y a pas forcément envie de communiquer avec les autres. On a envie de faire des choses, de se faire plaisir à soi-même. Vous voyez ? Et ici, j'ai cloître. Ah bah, c'est ça. C'est la volonté ici de s'isoler, de passer du temps seul. Et là, on a la famille d'âme. Vous aimez faire des choses que pour vous, être seul, vous isoler. Il n'y a rien de mal, hein, vraiment. J'ai rien de mal contre ça, mais ici, il y a l'appel de la famille d'âme. Donc, j'aimerais bien savoir, en fait, comment va se... Comment... Quel est le message, en fait, qu'on a envie de vous faire passer concernant le titre de la guidance? Ouh, j'ai vu le Divine Timing. Tic-tac. Ouh, 30 et 30. Waouh! Incroyable, le respect des règles. Ouh, et là, j'ai la famille des éléphants. Alors, attendez. Où est-ce qu'on va avec vous, pile 3? Je vais tirer la dernière carte. Oracle. C'est une question de temps.
Vous êtes en période de transition, vous êtes en période de transformation ici. Hein. C'est bientôt la fin, c'est ça que ça m'annonce. Hein. La famille d'âme arrive. Ah, c'est fou ça. Je suis vraiment très excitée pour vous. Alors, je pense que vous allez être content de trouver votre famille d'âme. De trouver votre cercle d'amis, vous voyez. De créer votre propre famille. De trouver de super collègues avec qui vous allez super bien vous entendre. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. Ça arrive. Ok, pile 3. Il y a besoin ici de s'exprimer apparemment. On a le mental et le passé. Ok, donc vous avez certainement dû vivre hein, des situations relationnelles un peu catastrophiques, vous avez douté de vous, il y a peut-être eu de la manipulation, de la déception, il y a eu ce genre de choses hein, que vous avez vécu. Et ici on a le mental, donc le mental déjà c'est la carte 3 en plus, il y a un chiffre 3 encore. Donc le mental, hein, c'est là où on est un petit peu dans le flou, c'est pour ça qu'on a besoin de ce moment d'isolement pour pouvoir ici retrouver la clarté. Et des fois, j'ai l'impression que vous posez la question, mais quand est-ce que ce sera fini cette période? Voilà, j'en ai marre de cette période, j'aimerais bien qu'elle se termine. Eh bien, ça arrive. Excusez-moi, je viens d'avoir la confirmation. Donc ici, on a le mental. Voilà, on en a marre d'y penser, on en a peut-être marre d'être seul. Hein. Donc là, la famille d'âme arrive, mais il faut l'appeler, cette famille d'âme. Il ne suffit pas que de faire un souhait ou des prières. Il faut aussi faire les actions qui vont avec. Vous voyez? Donc peut-être que alors on appelle sa famille d'âme généralement. Hein, elles aiment faire en tout cas, elles partagent les mêmes passions que nous. Déjà dans un premier temps. Donc, et où elles ont peut-être les mêmes pensées, les mêmes opinions que nous. Donc, c'est des directions pour vous, hein, pour savoir où trouver votre famille d'âme. Et on a la carte du passé. Donc, cette carte du passé, eh bien, elle vous demande, pour sortir de ce brouillard mental, de faire, si vous voulez, une petite introspection concernant le passé, comment les choses se sont passées. Avec toutes les relations que vous avez pu expérimenter hein, dans votre vie. Donc c'est ce bilan du passé hein, relationnel qui va vous permettre ici de trouver la clarté et peut-être même hein, de mieux comprendre hein, ce qui a été, ce qui n'a pas été, hein, ce qui a cloché dans ces relations. Peut-être même hein, vis-à-vis du comportement des autres et de votre propre comportement. Peut-être même simplement de la façon dont vous vous êtes exprimé. Grosse introspection relationnelle. Donc comment être hein, dans votre énergie féminine? Eh bien, ici il est question de savoir prendre du temps pour soi quand on en a besoin. C'est vraiment ça que je ressens. Savoir se faire plaisir. Et en plus, on a le signe de Vénus. Donc, savoir faire des choses, trouver des activités, des passions qui vous font vraiment, sincèrement plaisir. Réapprendre à se faire plaisir, à soi. Et ne pas toujours faire pour les autres. Et je pense vraiment hein, que c'est en faisant des choses que vous aimez, en essayant de nouvelles passions, de nouvelles activités, que vous allez pouvoir trouver votre famille d'âme. C'est ça qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, de votre jardin secret, et qui va vous permettre de vous reconnecter en fait hein, aux autres. Peut-être que ça fait longtemps hein, que vous êtes dans ce cloître. Le temps est bientôt terminé, je vous le dis. Hein. Ce temps-là est bientôt révolu. Hop, c'est parti. C'est parti. Ok. On a, c'est drôle ça, le roi de terre. Oh waouh, votre famille d'âme, hein, c'est vraiment, c'est du solide. C'est vraiment du solide. C'est drôle, avec vous, je sens que c'est des âmes avec qui vous avez déjà eu des vies antérieures.
Parce que j'ai un roi de terre. Ça m'annonce que le roi de terre, vous savez, c'est une énergie lente mais très très stable. Une construction solide, hein, relationnelle. Il y a des actions concrètes qui ont été menées, hein, avec ce roi de terre. Vous savez, je pense que votre famille... Comment reconnaître votre famille d'âme? Parce que je pense que c'est la question que vous allez vous poser. Eh bien, c'est... on s'entend qu'il y a une réelle harmonie, une réelle stabilité, une réelle construction de relations saines. Qu'il va y avoir des actions faites de votre part, mais également des autres. C'est quelque chose qui va se construire doucement, mais sûrement. C'est drôle ça, parce que le roi de terre aussi, hein, vous savez, c'est quelqu'un qui est riche, qui a des possessions. Donc, qui a une grande stabilité financière et matérielle aussi, une abondance, hein, matérielle. Donc je pense que vous allez trouver des familles, votre famille d'âme en fait, elle est très stable financièrement. Je dis pas qu'elle roule vraiment sur l'or, hein, mais vous allez vous entourer de personnes en fait qui n'ont pas de difficultés financières. J'ai un valet de terre, oui. Le valet de terre, alors il me clarifie si vous voulez un petit peu jardin et portail et plaisir parce que c'est à cheval sur ces deux cartes-là. Donc c'est un petit peu ici l'apprenti en fait, hein, pratique des choses. Tout doucement, vous allez commencer à faire de nouvelles activités, de nouvelles passions ou de nouvelles rencontres. Et tout doucement, vous allez apprendre à tisser des liens solides, des liens sains. Vous allez pratiquer tout ça pour vous reconnecter aux autres. aux autres. Et j'ai un valet d'eau. Et vous n'allez pas vous forcer, vous allez vraiment vous faire plaisir. Hein. Vous allez vous reconnecter à des nouvelles activités, des nouvelles passions, mais également à de nouvelles personnes. Et c'est vraiment avec innocence que vous allez le faire. Et avec envie. Parce que le valet d'eau, il fait vraiment ce qu'il a envie. Il est curieux de découvrir de nouvelles choses qui lui font plaisir. Et l'âge 25 me donne 7. 7, c'est l'apprentissage. Et ces deux valets, pour moi, c'est des apprentis. J'apprends émotionnellement et j'apprends dans la praticité. La praticité des choses. Vous voyez? Et je ne me bouscule pas. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire. Et je m'autorise ici, en fait, à apprendre de nouveau. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous détacher du regard des autres. Hein. C'est en ayant vraiment ici cette énergie où il y a l'envie d'apprendre de nouveau. Il y a l'envie de se reconnecter. Et je vais y aller petit à petit. Voilà. Et peu importe, hein, si je fais des erreurs, peu importe, hein, eh bien, j'apprendrai de mes erreurs et j'avancerai. Le mental ici est mis en avant hein, concernant la communication, donc... c'est comme si ici, il fallait aussi faire preuve hein, de bienveillance envers soi-même. Hein. Et quand on est bienveillant envers soi-même, on est vraiment dans cette énergie yin, dans l'énergie féminine. J'ai l'étoile. Ouh, l'étoile. Pile 3, l'étoile. C'est les vœux, c'est l'espoir. Oh, ça arrive. Votre espoir va se réaliser parce qu'on a le temps divin ici. Si vous souhaitez sortir hein, de cet isolement et rencontrer votre famille d'âme, ça arrive. Votre prière a été entendue. Valet, il n'y a que des valets, il y a des énergies, mais oh, j'adore. Il y a des énergies de valet, c'est des énergies de fou pour moi. C'est des énergies où on s'autorise à recommencer. J'adore. Valet de feu, il y a l'envie, il y a la passion même. Vous voyez, il y a même la créativité à trouver des nouvelles idées, des nouveaux plaisirs. Vous voyez, il y a une renaissance, j'ai l'impression, pour vous. Oh, waouh, non mais, pile 3. Je disais renaissance et on a le nouveau départ. Ce vœu, la prière, je ne sais pas ce que vous avez demandé, ça va être exaucé, c'est une question de temps. Ce nouveau départ ici, hein, relationnel, il arrive. Vous allez trouver votre famille d'âme. C'est magnifique.
Vous savez, ici, j'ai vraiment une énergie d'espoir. Ça me fait extrêmement plaisir à voir. Waouh! Vous allez retrouver, en fait, j'ai cette sensation que vous allez retrouver votre liberté. Être libre de vous exprimer comme vous voulez, de ne plus avoir, en fait, à garder vos opinions pour vous, parce que vous allez trouver des personnes qui sont capables d'entendre ce que vous avez à dire. Mais pas uniquement que d'entendre, mais également de comprendre. C'est du solide qui arrive pour vous. C'est du solide relationnel. Le conseil des guides. J'ai l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Ah, j'allais dire, vous revenez de loin, pile 3. Vous revenez de loin. Les miracles sont illimités, effectivement. Vous savez quoi, quand ça va arriver, je ne sais pas si ça vous est déjà, si vous y êtes déjà au miracle, mais quand ça va vous arriver, vous allez ressentir un soulagement. Ah waouh, il y en a qui arrivent à me comprendre. Il y en a qui sont comme moi, vous voyez. Vous allez retrouver votre identité dans ces personnes que vous allez rencontrer. Ah waouh, pile 3. Et là, j'ai l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Si parfois, dans votre vie, vous avez souvent douté de la magie de la vie, avec les événements qui arrivent et ce nouveau départ, vous n'en douterez plus. Et vos guides, ils sont en train de vous dire, parce que je pense que vous êtes encore dans cette situation où vous êtes encore isolé, vous êtes encore un loup solitaire. Eh bien, vos guides, ils sont en train de vous dire, mais faites confiance, continuez à y croire, soyez optimiste. Vous avez fait un vœu, il arrive. Voilà, votre vœu va s'exaucer, ça arrive. Donc, continuez à faire confiance. Ne croyez pas que la vie est déterminée par uniquement ce que vous êtes en train de vivre. Ne croyez pas ça, surtout pas. Gardez espoir. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous êtes, la transition dans laquelle vous êtes actuellement, c'est cette transition qui est nécessaire pour vous reconstruire vous, dans un premier temps, parce qu'on a beaucoup d'énergie de valet. Afin de vous, redécouvrir la vie, en fait, réapprendre à vivre dans votre incarnation humaine. Et ça, déjà, c'est les petits miracles. Mais le plus gros qui arrive, avec l'étoile et tic-tac, c'est ce nouveau départ, avec de nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Waouh, c'est magnifique, pile 3. Je suis très heureuse pour vous. Je sais que c'est encore difficile, mais votre famille d'âme, continuez à l'appeler. Elle arrive. Continuez à la manifester. Alors voilà tout ce que j'ai pour vous, pile numéro 3. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour obtenir toutes ces cartes-là si vous le souhaitez. Sinon, il y a également un lien PayPal si vous souhaitez soutenir ma chaîne et faire un don. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Et maintenant, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.